pas d'inconvénients, nous allons démarrer l'activité. Je pense que nous allons d'abord démarrer l'activité par quelques mots de bienvenue qui seront prononcés par le président de Sénéval, M. Abdou Aziz Kane. M. Abdou Aziz Kane, si vous êtes prêt, prendre la parole et nous démarrons cette activité. Merci Mamadou. C'est un plaisir et un honneur de me retrouver avec le groupe thématique Évaluation Enfance et Jeunesse dans le cadre de cette réunion de bilan des activités de ce groupe thématique. Je voudrais d'abord saluer tous les membres du comité de coordination et également tous les membres de Sénéval qui ont adhéré à ce groupe thématique. Je voudrais donc cette rencontre annuelle qui consacre le bilan des activités, je pense traduit de manière éloquente le dynamisme et les réalisations importantes qui ont été faites par ce groupe thématique sous la houlette de notre mentor à nous tous, je voudrais nommer Yann Khopout, et également sur le dynamisme et également la détermination des membres de ce groupe thématique. Donc, c'est avec plaisir que j'ai demandé à Yann et également à Lamine donc de m'adresser une invitation pour que je puisse participer, même si c'est pour quelques minutes, parce que je serai dans l'obligation de vous quitter à 18h, donc de participer de manière solennelle à cette rencontre. C'est pour dire que les activités qui ont été réalisées par le groupe thématique, en dépit de ce contexte de Covid-19, nous avons constaté effectivement qu'il y a eu disons une résilience, parce que c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui. Il y a vraiment une adaptation du groupe thématique et des innovations qui ont été apportées à ces activités. Et c'est le lieu de féliciter tous les membres pour les initiatives, également pour toutes les activités qui ont été réalisées, et pour également l'implication des différents membres. J'ai en mémoire encore un certain nombre d'activités qui ont été réalisées au cours de cette année, et donc de féliciter tous les membres et de demander de souhaiter que le groupe thématique constitue un modèle pour les autres groupes thématiques en ce qui concerne leur dynamisme et leur capacité de s'adapter à la situation, et des initiatives très innovantes qui ont été prises pour assurer, n'est-ce pas, disons, l'importance des activités réalisées. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais dire de souhaiter de bons travaux au groupe thématique et d'espérer que des initiatives beaucoup plus importantes, beaucoup plus hardies seront prises, n'est-ce pas, pour cette année et pour les prochaines années à venir. Et je pense également qu'il y a un renouvellement des instances. Je souhaite que l'équipe qui sera donc mise sur la sellette au terme de cette rencontre, n'est-ce pas, héritera des leçons apprises, mais également de tout ce qui a été fait pour conforter le dynamisme de ce groupe thématique. Donc, c'est sur ces paroles que je voudrais donc vous dire merci de m'avoir convié à cette rencontre et de souhaiter d'excellents travaux au groupe thématique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Association sénégalaise d'évaluation. Toujours honneur et plaisir d'être avec vous, de collaborer avec vous, notamment par rapport à la démarche participative que vous essayez d'inculquer à l'association, mais aussi par rapport au partage d'informations qui permet à tout un chacun d'avoir les mêmes niveaux d'information.
Donc, comme vous le savez, c'est aujourd'hui une réunion de bilan, de planification, de renouvellement des instances. Je vais partager l'ordre du jour de la rencontre. Donc, vous savez bien que nous sommes dans un contexte de Ramadan, contexte Covid, ce qui a fait que la rencontre se fait en ligne. Je suggérerais d'abord que nous puissions prendre la feuille de présence, comme on le fait en ligne, en ouvrant tous nos caméras pour juste une photo. Puis, je vais partager l'ordre du jour et puis on se dit que nous sommes ensemble juste au maximum pour 1 heure de temps et nous essayerons d'être le plus pragmatique possible. Donc, s'il vous plaît, ouvrez tous vos caméras pour une trentaine de secondes pour la feuille de présence. Et après cela, nous demanderons à tous les participants, si possible, de fermer les vidéos et les micros. Et c'est un plaisir de voir certaines, excusez-moi, têtes, notamment de co-coordonnateurs de ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Je rappelle que nous sommes 3. Et dans la présentation de Yakor, elle reviendra un peu sur comment est composé le comité de coordination. Donc actuellement, il y a moi comme évaluateur indépendant, il y a Yakor et il y a Khadi Sek aussi, Diop. Nous sommes 3 et elles m'ont fait l'honneur de me laisser modérer la session. Donc, chacun aurait pu aussi le faire. Donc, vous pouvez ouvrir juste vos vidéos. André, Salamata, Kounché, Fatou Mbaké, Khadisek Diop. Donc, juste pour prendre une feuille de présence. Et donc, c'est vraiment honneur et plaisir d'être ensemble avec chacun de vous. Donc, dans 15 secondes, on prend la feuille de présence. Lamine, je pense qu'aussi vous êtes bon pour prendre la feuille de présence. Hein? Wali, Khadi, André. Voilà, c'est parti. Vous ajoutez un petit sourire comme ça. C'est bon ou ça manque? Oui, c'est bon. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, nous pouvons encore refermer les vidéos. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est un plaisir tout de suite d'échanger avec André Biyindi, que j'ai remplacé à plan international. C'est un plaisir de voir Gafou qui a soutenu il n'y a pas longtemps. C'est un plaisir de voir Pape Bédifal qui aussi est venu après moi à plan international et qui a quitté maintenant, qui est à Child Fund, qui a remplacé Khadishek Diop, qui est parti à Oxfam. Donc, c'est un grand lot, un grand noyau qui change d'institution, mais qui sont toujours passionnés et de suivi et d'évaluation. Maintenant, pour ce qui nous lie, cette fois-ci, c'est passionné de suivi et évaluation, mais centré sur la thématique évaluation enfance et jeunesse, qui, après 1 an d'exercice, se veut assez démocratique et donc organise son bilan annuel, ses planifications et le renouvellement de ses instances. Maintenant, pour ce faire, ce qui est proposé comme ordre du jour, c'est d'abord les mots de bienvenue présentés par le président, c'est déjà fait. Il y a la présentation de l'ordre du jour que je suis en train de faire. Après cela, je vais donner la parole à Yakor John qui va nous faire le bilan de l'année 2020. Si elle termine, nous donnerons la parole à notre mentor à tous, M. Yann Opoud. Donc, on ne peut pas faire cette activité sans pour autant le remercier. Je pense que tout le monde a compris pourquoi on est tous obligés de remercier M. Yann Opoud, parce qu'il en fait beaucoup et c'est grâce à lui que tout marche bien, notamment par rapport à ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse auquel il tient beaucoup. C'est le dernier remerciement. C'est le dernier remerciement de la journée. Merci. Merci, c'est le dernier remerciement de la journée. Je remercie Yann au nom de tout le monde. Il y a après la présentation du séminaire de formation Cléo César qui sera faite par Safietou Diallo, 5 minutes. Et après cela, nous allons ouvrir une discussion pour partager avec tout le monde, pour voir s'il y a des suggestions d'activités, pour voir s'il y a des feedbacks sur le rapport, pour voir si vous proposez d'autres activités pour le rapport. Ensuite, on va vous expliquer un peu le principe de la coordination des activités du groupe thématique et aller éventuellement vers une reconduction, renouvellement des membres de l'instance de coordination.
Et par la suite, nous allons conclure et clôturer. Et pour ce faire, je demanderai l'appui de Rougui Kane pour cette étape. Donc, en principe, c'est une réunion de maximum 1 heure de temps. Nous avons chacun s'il peut respecter le temps qui lui est imparti. Donc, est-ce qu'il y a des feedbacks par rapport à l'agenda? « 10 secondes d'inactivité voudrait dire que l'agenda est adopté. Bon, qui ne dit rien n'a rien dit, donc nous supposons que l'agenda est validé et nous allons passer donc au point suivant. Nous allons donner la parole à Yakor John qui va nous dire qu'est-ce que le groupe thématique a fait en 2020, durant l'année précédente. Donc, Yakor, vous avez la parole. Peut-être il faut ajouter que dans le chat, je n'ai pas vérifié, mais dans le chat, il doit y avoir le lien pour le rapport qui est à la base de nos présentations. Donc, c'est un projet de rapport, mais en principe, dans le chat, il y a le lien. Mais voilà, donc, ça vient d'apparaître. Donc, très bien. Vous avez bien raison. Yakor aussi, vous avez la parole. Je rappelle que vous êtes là pour 7 minutes. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Voilà, bonjour à tout le monde. C'est tout un honneur pour moi de présenter le bilan de l'année dernière en ce qui concerne le groupe de travail évaluation enfance-jeunesse. Je m'appelle Yakor John, je suis la co-coordinatrice de ce groupe de travail. En même temps, je travaille avec un projet de l'USAID, Feed the Future Sénégal, Youth in Agriculture. Donc, comme le temps qui nous est imparti n'est pas trop long, je m'en vais vous présenter ce bilan. Voilà, donc comme la plupart d'entre vous le savent, le groupe de travail évaluation enfance-jeunesse de Sénégal a été créé en 2016 avec comme mission principale d'améliorer la qualité, l'utilisation et les capacités en matière d'évaluation des politiques, programmes et projets portant sur l'enfance et la jeunesse. Les objectifs suivants sont poursuivis par le groupe de travail. D'abord, il s'agit d'améliorer la qualité des évaluations, des politiques, programmes et projets portant directement ou indirectement sur l'enfance et la jeunesse, promouvoir la diffusion et l'utilisation des résultats et des évaluations, des politiques, programmes et projets portant sur l'enfance et la jeunesse, améliorer les méthodes et les capacités pour les évaluations des politiques, programmes et projets portant sur l'enfance et la jeunesse, promouvoir une meilleure participation aux évaluations des enfants et des jeunes en tant que partie prenante, active ou en tant qu'évaluateur. Faciliter l'accès des membres aux opportunités de formation et d'expérience professionnelle et à la documentation, la formation et favoriser le partage et le partage d'expériences. Enfin, le dernier objectif visé, c'est de mettre en place un vivier de consultants en évaluation centrée sur l'enfance et la jeunesse. Par rapport à la gestion de ce groupe de travail, comme on l'a rappelé tout à l'heure, elle est assurée par une équipe de coordination composée d'un institutionnel, d'un indépendant et d'un jeune professionnel avec un mandat d'1 an et chargé des tâches suivantes. Proposer un plan annuel d'activité et assurer sa mise en œuvre dans le cadre de l'action globale de Sénégal. Maintenir à jour la liste des membres du groupe de travail et les informer des activités. Organiser une réunion annuelle de bilan et de planification des activités. Faciliter la mobilisation des ressources techniques et financières pour ces activités à travers le comité de coordination de Sénégal. Rendre compte au comité de coordination des activités du groupe de travail. Donc, ce groupe de travail est naturellement appuyé par un coach désigné par le président de Sénégal. La composition de l'équipe de coordination est revue à l'occasion de chaque réunion annuelle afin de renouveler en cas de besoin. Donc, en ce qui concerne le financement du groupe de travail, il faut rappeler que les activités sont financées par des ressources propres de Sénégal et des contributions des partenaires, qu'il s'agit de partenaires institutionnels ou autres. Par rapport au membership et à la participation, pour être membre du groupe de travail évaluation enfance-jeunesse, il faut être membre adhérent de Sénégal.
remplir une fiche d'information. Pour assumer des responsabilités de coordination du groupe de travail, il faut être à jour de sa cotisation annuelle, être disponible et posséder une expérience avérée dans ce domaine. Les activités sont en général ouvertes à tous ceux qui sont intéressés, mais avec certains avantages pour les membres de Ceneval à jour. Il s'agit là de l'accès au mentorat. Par exemple, on peut donner la formation sur l'accès au mentorat et un tarif préférentiel pour des formations payantes. Le mailing list du groupe de travail comporte environ 150 individus et structures. Pour ce qui concerne le bilan des activités qui ont été réalisées en 2020, d'abord, on va commencer par les activités qui ont eu à être menées. Le 24 janvier dernier, on a tenu la réunion bilan et de planification. Et lors de cette réunion, on a passé en revue le bilan de l'année 2019 et on a également fait une priorisation des activités pour 2020. Il y a eu la participation de Anne Bio, consultante, qui a fait une présentation sur un exercice de capitalisation d'un projet de protection de l'enfance, avec aussi Michel Tarsila et d'autres... Jacob, peut-être les grands titres, hein, parce qu'on perd de temps. Les grands titres, ça va, on a le rapport. D'accord. Donc, le 27 février, on a tenu une réunion de partage et de coordination avec comme objectif de partager les informations en vue d'améliorer la coordination des activités des membres du groupe de travail. Le 3 juin 2019, il y a eu une présentation faite par Madame Roudia Toukan à la semaine locale de l'évaluation sur le thème « Développer la capacité de pensée évaluative avec les adolescents au Sénégal ». Le 23 octobre, moi-même, j'ai coordonné une équipe qui a animé un webinaire sur le thème « L'évaluation et la recherche participative impliquant les jeunes ». L'expérience du projet Feed the Future Sénégal Jeunesse en agriculture. Le 18 novembre, Gafou Diop a animé un webinaire avec Adam Mbeng sur le thème l'évaluation de la maltraitance des enfants au Sénégal de 1848 à 2015, implication pour les politiques publiques de protection. Voilà les activités qui ont été tenues. En termes d'appréciation générale des résultats, malgré le contexte de la pandémie, le groupe de travail Évaluation Enfance-Jeunesse a atteint son objectif d'au moins une activité par trimestre ouverte à tous les membres. Les activités depuis juin 2020 ont été conduites par Zoom. La pandémie n'a pas permis la tenue d'activités en dehors de Dakar. Et par rapport à la pertinence des activités, vu le niveau de participation et le feedback qu'on a reçu des participants, on pense que la pertinence a été bien appréciée. Pour 2021, il faudra renforcer le noyau dur, c'est-à-dire les membres qui sont prêts à porter des activités et chercher à impliquer davantage les acteurs des services gouvernementaux et des agences de développement évoluant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Il a été également constaté à travers les activités réalisées un intérêt réel par rapport au renforcement de la qualité et de l'utilisation des évaluations des politiques et programmes en faveur des enfants et des jeunes, ainsi que des méthodes et outils permettant une meilleure participation des enfants et des jeunes à l'évaluation. Toutefois, même s'il y a des progrès, force est de constater qu'il existe toujours des faiblesses dans les mécanismes de coordination, de réseautage, de partage d'informations en ce qui concerne l'évaluation et le suivi dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Aussi, le groupe de travail seul ne peut pas combler ces lacunes. On espère vivement que d'autres mécanismes seront établis ou redynamisés par les acteurs concernés, dont le nombre est en croissance d'année en année. Il faut enfin noter que des activités importantes prévues pour l'année 2020 ont été suspendues ou fortement ralenties. Certaines de ces activités seront reprises en 2021 s'il y a suffisamment de demandes et des moyens pour les réaliser. On verra ça tout à l'heure. Il y a eu quand même pas mal de contraintes pour la mise en œuvre des activités.
durant l'année dernière, l'année passée. On peut citer parmi ces contraintes les contraintes liées à la pandémie de COVID-19, l'indisponibilité des personnes ressources pour tenir des activités, la disponibilité réduite des membres de l'équipe de coordination, principalement à cause de leurs obligations professionnelles, des retards dans la préparation et partage des rapports d'activité, et enfin, la liste des membres n'est pas suffisamment renseignée et on compte sur vous. Donc, je pense que sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Opoud qui va continuer par rapport à la session suivante sur la priorisation, sur les priorités et propositions d'activités pour 2021. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci, je vais partager mon écran. En attendant, je demande au modérateur ou au Lamine, j'espère que la chat marche parce que les gens peuvent mettre les questions ou des commentaires dans le chat. Je vois ici, on dit discussion désactivée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, si on peut être sûr que le chat est ouvert, est-ce que chacun puisse ajouter à tout moment une question ou un commentaire sur le chat? Hein? OK. Maintenant, je vais partager l'écran. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que vous voyez maintenant les choses ou non? Vous voyez un document sur l'écran? Oui. Oui. D'accord, OK. Donc, je vais juste descendre. Élargir peut-être, agrandir, c'est un peu trop petit. Je dois agrandir, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. C'est un peu plus grand, non? Non. C'est bon? Bon, à mon niveau, oui, je ne sais pas si les autres. D'accord. De toutes les façons, je ne vais pas lire le texte. Je pense que, comme je n'ai pas beaucoup de temps, les objectifs pour cette année, nous sommes plus ou moins gouvernés, orientés par les priorités du groupe. Donc, je ne vais pas, vous allez voir dans le texte après. Pour les activités maintenant pour 2021, nous essayons d'avoir un calendrier des activités périodiques ouvertes à tous les membres, n'est-ce pas? Et quand je dis membres et sympathisants, tous ceux qui s'intéressent à cette question de l'évaluation et le suivi en matière de l'enfance et de la jeunesse. Donc, nous avons programmé, suite aux propositions faites par les membres et autres, un certain nombre d'activités. Et je me permets maintenant de vous évoquer ces activités. Ce n'est pas une imposition et nous serons très heureux d'avoir des suggestions et des commentaires des membres ce soir ou d'autres, n'est-ce pas, qui ont une étude à partager ou un problème à nous à partager ou une activité de renforcement de capacité, etc., n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est juste un schéma pour essayer de quand même orienter nos actions vers un programme riche et diversifié touchant l'enfance et la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, nous avons déjà, certaines activités se sont déjà déroulées. Il y avait une présentation en janvier par 2 personnes, Yakor et Mamadou, au niveau de Washington pour une conférence internationale, en anglais d'ailleurs. Et ça, c'est un des avantages avec notre réseau, notre groupe thématique, c'est le réseautage. Nous avons des contacts avec des autres associations d'évaluation, les associations nationales comme l'American Evaluation Association, ou les associations régionales comme le réseau francophone d'évaluation et le réseau et l'association africaine d'évaluation. Donc, je vous encourage tous à tirer profit de toutes ces possibilités qui sont offertes. Il y a aussi des appels aux propositions. Il y a des conférences chaque année. J'ai marqué ici 10 mai, la date de soumission pour ceux qui veulent soumettre à la conférence associée américaine. Presque toutes ces conférences sont virtuelles, mais certaines seront présentielles vers la fin de l'année. Après, pour aborder des sujets précis, au cours du mois de mai, on va essayer de faire un webinaire sur le thème politique et programme pour la jeunesse, les enseignements à tirer de la recherche et de l'évaluation, pour vraiment pour apporter notre contribution au grand débat national sur les questions de jeunesse et la politique en matière de jeunesse. Et avec Child Fund, qui est membre institutionnel de Sénéval, et depuis le début de notre groupe thématique, a fait une contribution significative qui nous a aidé à démarrer nos activités depuis 2015. Donc, il y aura un webinaire sur une certaine approche de Child Fund, une certaine étude qu'ils ont fait sur la protection des enfants, le système communautaire pour la protection des enfants. Au début du mois de juin,
Il y a la semaine globale de l'évaluation qui est incitée ou motivée ou mobilisée par le CLEAR au niveau global. Et tous les membres peuvent avoir accès à toute une série d'activités à travers le monde, online, n'est-ce pas? Et nous avons soumis un certain nombre de propositions et notre groupe thématique va faire une présentation, une table ronde sur la formation que nous cherchons, nous espérons lancer avec le CLEAR, CESAG, avant la fin de l'année, sur l'évaluation des politiques et des programmes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Plus tard, il y aura d'autres présentations. Mamadou va présenter sur la participation des enfants à l'évaluation des projets. Et cette question de la participation des enfants et des jeunes, c'est une thématique auquel nous sommes très attachés. Et depuis plusieurs années, on a eu Monica Luis Casares, Susan Igras et d'autres. On a fait pas mal d'activités autour de cette thématique. Ça devient un petit peu un de nos activités phares, n'est-ce pas? Nous allons être impliqués aussi. Je suis très heureux de voir qu'Aminata Nyang est ici, du ministère chargé de l'enfance. Elle est avec nous, je pense. Certains d'autres sont déjà impliqués parmi nos participants aujourd'hui à cette grande activité de Journée africaine et la Semaine de l'enfant africaine, Semaine de l'enfant. Et cette année, toute cette activité a une dimension évaluative. On va essayer de faire le bilan de la Charte africaine des droits et bien-être des enfants et un certain nombre de plans d'action. Donc, il y aura une opportunité d'exercer notre expertise et nos éléments, n'est-ce pas? Il y a d'autres activités qui ne sont pas encore programmées avec des dates. Il y a un webinaire proposé par Fatou Bakinyang dans le cadre de sa recherche de master, sur un webinaire sur l'amélioration de la qualité des évaluations des politiques et des programmes de l'enfance. Et c'est une question qui préoccupe aussi Save the Children, qui peut être aussi en train de participer aujourd'hui. Et je pense que nous pourrions penser aux activités conjointes en partenariat. En général, nous cherchons toujours le partenariat pour notre activité, n'est-ce pas? Il y aura Yako John qui va nous donner un peu de feedback sur le travail très intéressant avec des jeunes leaders qui ont eux-mêmes conçu des méthodes, des approches en matière d'évaluation, des méthodes Ataya, etc., n'est-ce pas? Et aussi, nous pensons à une activité phare plus tard dans l'année. Ce sera une table ronde, une activité que l'UNICEF est en train de planifier sur l'évaluation et les droits de l'enfant, n'est-ce pas? Et je pense que ça va être annoncé dans les semaines à venir et vous allez avoir la chance de participer. Il y aura un lancement d'un programme de formation avec CESAG CLEAR sur l'évaluation, ça fait dire un mot. Et il y aura un webinaire à organiser en partenariat avec le groupe thématique jeunesse de American Evaluation Association. Donc, je pense que, attendez que je change de page une seconde. Et il y aura un webinaire aussi avec Oxfam, avec l'UNICEF et avec d'autres sur les questions, les transferts monétaires, n'est-ce pas, comme la bourse de sécurité familiale ici au Sénégal. Et on est en train de l'évaluer. Donc, nous avons dit, pourquoi pas apporter l'expérience ailleurs, qu'est-ce qu'on a tiré comme résultat et aussi comme méthodologie en matière d'évaluation de programmes humanitaires. Il y a un séminaire technique aussi sur l'évaluation et la recherche d'action dans le secteur éducation. Depuis longtemps, on parle à faire quelque chose avec l'ARTES, avec l'initiative Djangandu, avec d'autres universitaires également de Ziguinchor. Donc, j'espère que ce sera une activité présentielle que nous pouvons tenir. Il y aura des résumés à soumettre pour d'autres conférences, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres activités dont nous avons parlé dans le passé, sur la capitalisation des expériences en matière de participation des enfants et des adolescents. Ce n'est pas encore démarré, on manque un peu des moyens techniques et financiers pour ça. Et aussi, éventuellement, nous voudrions bien essayer d'encourager CODESRIA, cette grande institution africaine, à relancer l'Institut de l'enfance et de la jeunesse, qui malheureusement, depuis 2-3 ans maintenant, est un peu ennuyeuse et on aimerait bien. Parce que la connexion entre la recherche et l'évaluation, c'est très proche. Et en fait, l'évaluation, c'est une dimension de la recherche, n'est-ce pas? Donc, je voulais juste signaler, comme je disais, c'est ambitieux. Peut-être on va tout faire. Mais l'objet maintenant, c'est de vous interpeller, ceux qui sont avec nous ce soir dans cette rencontre, pour dire, est-ce qu'il y a des informations à partager? Peut-être vous avez déjà planifié des activités comme ça. Est-ce que vous avez des autres choses que vous voudriez ajouter à notre liste, n'est-ce pas? Parce que nous pourrions vous apporter une plateforme pour améliorer la dissémination de votre travail et aussi susciter les commentaires.
Et je salue également, n'est-ce pas, avant de passer la parole à Safiatou, la présence parmi d'autres. J'ai vu que le professeur Galaissal était avec nous et il n'y a pas un combattant pour... Yann? Oui. Oui, excusez-moi, je suis au volant, mais c'est Aminata de la DPDP. Oui, ah, d'accord. Il y a une activité très importante et sur laquelle nous comptons vraiment sur le Sénégal. Enfin, personnellement, j'espère qu'on pourra vraiment compter sur vous. C'est l'évaluation de la stratégie. Donc, de la stratégie nationale de protection de l'enfant que nous allons démarrer incessamment. Nous avons cette semaine lancé les procédures pour le recrutement du consultant. Donc, dans l'arrêté qui met en place le comité, vous êtes dans le comité de pilotage, mais également dans le comité restreint. D'accord. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire, voilà, l'importance qu'on accorde à Sénégal et la contribution qui est attendue de votre part. Merci. Je pense que les rapporteurs de la réunion... Merci, Aminata. Merci et bonne route. Et j'espère que les rapporteurs de la réunion vont prendre note. Je pense que c'est Fatou Mbaki qui s'est porté volontaire. Peut-être s'il y a d'autres volontaires qui peuvent l'aider, on peut avoir des gens qui peuvent être volontaires aussi. Mais il faut prendre note de cette intervention du ministère chargé de l'enfance, n'est-ce pas, qui voudrait notre contribution à l'évaluation de sa de protection de l'enfant. Donc, je pense que j'étais en train de juste accueillir et honorer la présence de professeur Galaissal, qui est un très grand combattant pour l'évaluation et surtout pour le bien-être, la santé des enfants, et qui est en train de développer des programmes très intéressants à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Donc, merci pour votre présence, professeur Sall. Et voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Les gens peuvent regarder les détails. Le rapport est dans le chat. Et en terminant, je voudrais juste encourager tout et chacun à renouveler leur cotisation s'ils n'ont pas encore fait pour cette année parce qu'on a besoin quand même de quelques ressources pour faire tourner nos activités. Donc, merci pour la parole. Je m'excuse d'avoir été un peu longue et je pense que je passe la parole à Safiatou qui va dire un mot un peu plus sur cette formation importante que nous essayons de lancer cette année. Safiatou, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. Merci Mamadou et merci Monsieur Opou de m'avoir donné la parole. Donnez-moi juste quelques secondes, je vais partager mon écran. Monsieur Opou, est-ce que vous pouvez cesser le partage de votre écran, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'étais égoïste. Ah non, du tout. Excusez-moi, nous avons le président qui a levé la main. Je ne sais pas si on lui donne la parole ou on laisse juste les 5 minutes pour la présentation de Safiatou. Non, c'est vraiment pour quelques secondes. Oui, l'intervention de la dame qui représente le ministère de la famille et de l'enfance, c'était pour effectivement me réjouir de cette initiative qui a été prise par le ministère d'impliquer l'Association sénégalaise d'évaluation dans le processus d'évaluation du plan stratégique. Je voudrais rappeler que j'ai moi-même participé à la cérémonie de célébration du 30e anniversaire et je m'étais rapproché de M. Mamadou Wane Mao pour lui faire part de notre souhait d'intégrer le comité de pilotage pour l'évaluation de ce document stratégique. Je constate que c'est une initiative qui a été prise par l'autorité et je voudrais m'en réjouir et féliciter une fois de plus le groupe thématique pour son dynamisme. C'est une illustration parfaite, n'est-ce pas, de la pertinence des activités de ce groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Donc, sans tarder, nous donnons la parole à Safiatou. Je rappelle qu'après Safiatou, le débat sera ouvert. Et toute personne désirant intervenir pourra le faire juste après Safiatou. Safiatou, c'est bon. D'accord, merci. Puisque le temps de parole qui m'est alloué est très court, je vais y aller rapidement. Donc, je m'en vais vous faire une brève présentation du programme de formation sur l'évaluation des politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes. Il faut dire que c'est un programme qui a été initié par le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse en collaboration avec le CLIR CESAC.
C'est une formation qui sera pratique et inspirée des méthodes d'enseignement des adultes, qui comportera des analyses d'études de cas, des présentations théoriques de concepts de base, méthodes, des études de cas et exercices pratiques. Donc, il est envisagé que cette formation dure 10 jours et elle a pour objectif de renforcer les capacités individuelles et organisationnelles en évaluation, améliorer la connaissance des participants en matière de stratégie, approche novatrice pour améliorer les systèmes et pratiques d'évaluation. Le troisième objectif visé par cette formation est de constituer un réseau d'acteurs plus aptes à assurer une meilleure gestion et conduite des évaluations. Et vous avez là sur l'écran les résultats attendus à la suite de la formation. C'est entre autres les capacités individuelles des participants et celles de leur organisation seront renforcées indirectement. Les connaissances des participants en matière de stratégie et d'approche novatrice pour renforcer les systèmes et pratiques d'évaluation seront améliorées et un réseau d'acteurs plus aptes à collaborer et à coordonner pour une meilleure gestion et conduite des évaluations sera mis en place. Voilà. Et donc, le profil de participants ciblés par cette formation, c'est entre autres les commanditaires d'évaluation, les gestionnaires, les utilisateurs et également les planificateurs et les responsables d'évaluation, et aussi les évaluateurs et les chercheurs. Donc, en termes de structuration, pardon, il y aura en fait un tronc commun et des sessions parallèles. Donc, le tronc commun sera pour l'ensemble des profils visés par la formation. Donc, il y aura des modules sur l'introduction à l'évaluation des politiques et programmes centrés sur l'enfance et la jeunesse. Un autre module sur le contexte de l'évaluation et la théorie du changement. Un module sur la qualité des évaluations et pour finir, un module sur les normes et principes directeurs de l'évaluation. En ce qui concerne les sessions parallèles, il y aura une option pour les commanditaires, les gestionnaires et les planificateurs. Et cette option aura 3 modules, notamment un module sur la planification et gestion du processus d'évaluation, un autre module sur l'utilisation, la communication et la dissémination de l'évaluation, et pour finir, politique et système d'évaluation. Ce qui concerne l'option pour les évaluateurs et chercheurs, il y a 4 modules. Un module sur comment répondre à un appel d'offres, un module sur la conception et la méthodologie de l'évaluation, un autre sur la gestion du processus d'évaluation et pour terminer, les méthodes et approches pour mieux assurer la participation des enfants et des jeunes dans l'évaluation. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne le contenu du programme. Et nous aurons besoin pour cette formation d'avoir un certain nombre de ressources, notamment des guides existants en matière de politique et programme pour les enfants et les jeunes. Nous aurons besoin également d'études de cas, de formations également à venir qui seront organisées par d'autres organisations. Et si vous avez des informations sur des formateurs qui peuvent être impliqués dans l'élaboration, dans la conception de cette formation aussi, ce serait quelque chose que nous allons accueillir avec beaucoup de satisfaction. Donc, nous sollicitons ici, parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, de partager des guides qui sont intéressants, qui pourraient être utilisés dans le cadre de cette formation. Si vous avez également des études de cas pratiques, vous pouvez les partager avec nous et des informations sur des formations à venir et notamment des informations sur des potentiels formateurs qui pourraient être associés au programme. Merci pour votre aimable attention. Très bien. Merci beaucoup, Safiatou. Envoyez vos suggestions à Lamine. Vous avez tous l'adresse de Lamine. Et Safiatou peut-être peut mettre son adresse dans le chat aussi, n'est-ce pas? Peut-être. Merci.
Mamadou, vous êtes là? Excusez-moi, allô, je pense que j'ai été coupé. Oui, allez-y. Oui. Donc, je disais que c'est une invite que Safietou était en train de faire pour tous les sympathisants de Sénéval à appuyer cette initiative de renforcement de capacité sur les politiques et programmes centrés sur l'enfance et la jeunesse. Donc, comme nous l'avons annoncé dans notre agenda, maintenant, nous allons ouvrir les discussions pour éventuellement des partages d'informations, pour éventuellement des suggestions d'activités que vous-même ou votre organisation voudrez lancer, pour aussi des feedbacks sur le rapport ou pour tout autre sujet que vous pensez être pertinent pour ce thématique. Donc, le micro va être ouvert. Peut-être que pour organiser cela, si vous voulez bien lever la main. Professeur Sall a levé la main. Voilà, donc professeur Sall, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, modérateur de cette session. Bonjour à tous. Grand plaisir encore de retrouver les collègues de Sénéval. Bonjour Yann, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Secrétaire général. Merci aux présentateurs pour les informations partagées et je voudrais faire deux petites observations. La première, c'est en ce qui concerne les activités, c'est me rendre disponible pour le bilan de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant et du plan d'action. Apprécier l'idée de pousser un peu plus l'Institut de l'enfance et de la jeunesse initié par le CODESRIA. Je pense que c'est un point extrêmement important. Deuxième commentaire, c'est à propos de la formation. Je voudrais revoir un peu le document qui a été présenté parce que j'ai un souci. J'ai un souci d'abord sur les objectifs. À mon avis, les objectifs doivent être centrés sur l'évaluation des politiques, projets et programmes en rapport avec les enfants et les jeunes. On ne le voit pas dans les objectifs, que c'est centré sur ça. Mais surtout le décalage, à mon avis, qu'il convient vraiment de revisiter, c'est ce qu'on appelle tronc commun. Le tronc commun, justement, ne doit pas traiter des questions des jeunes et des enfants. C'est le corpus lui-même qui doit être les jeunes et les enfants. Tout ce qui est généralité sur l'évaluation, c'est ça qui est le tronc commun. Mais maintenant, le corpus de la formation doit porter sur des éléments directement centrés sur les jeunes et les enfants. En tout cas, je souhaiterais, si vous le voulez bien, qu'on me transmette le document qui a été présenté pour que je fasse des observations écrites sur cela. Mais j'ai des soucis sur l'angle d'attaque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Gelaye Sall. C'est vraiment un plaisir et nous prenons bonne note de vos deux suggestions portant donc sur l'ouverture que vous faites pour une présentation sur le plan d'action portant sur la charte et aussi l'intérêt sur la mise en forme de l'Institut sur l'enfance avec le CODESRIA. L'autre élément aussi, par rapport au module de formation avec ces ateliers, vous souhaiterez faire des feedbacks. Donc, je pense que le document pourra être partagé pour des feedbacks. Absolument. Je donne la parole à M. Opoud. Non, je laisse la parole aux participants. D'accord. Donc, la parole à qui veut la prendre. Vous pouvez lever la main. Professeur Gelaye Sall, vous pouvez baisser la main à moins que vous ne veuillez intervenir de nouveau. Donc, le micro est ouvert. Je vais baisser la main. Voilà. Mais je ne sais pas comment on baisse la main. Est-ce que c'est baissé? Non? Oui, c'est baissé.
C'est baissé. Oui, actuellement c'est baissé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous donnons la parole à qui veut la prendre. Je vois Marc Cramo qui nous a rejoint. Marc, enchanté de vous voir parmi nous. Donc, le micro est ouvert. Nous souhaiterions avoir vos suggestions. Monsieur Fall, vous avez ouvert le micro. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Fall, allez-y. Oui, bonjour. Voilà, bon, je voulais juste intervenir par rapport à la présentation des activités, donc pour FY21, pour la prochaine peut-être étape. C'est qui? Donc, juste peut-être qu'on puisse prendre en compte une activité. Donc, je me présente, c'est pas Baby Fall, donc je suis le responsable sur l'évaluation de Child Fund Sénégal. Donc, j'ai remplacé Khady Seck Diop. Voilà, donc j'avais une suggestion par rapport aux activités qui sont prévues pour FY21. C'est de prendre en compte un peu l'appui bon, Child Fund aura besoin certainement de cet appui-là venant de Sénégal pour la réflexion sur la qualité de nos programmes. Et pratiquement tous nos programmes tournent autour de l'enfant et des jeunes. Donc, je pense que vous pouvez les prendre en compte dans la planification à venir. Merci. Merci beaucoup, M. Fall, et merci beaucoup à Child Fund pour cette ouverture dans la collaboration. Je pense que c'est un point qui est ressorti de notre dernière discussion qui devait être mentionné. Et c'est donc une invite pour que Sénégal puisse participer à la réflexion sur la qualité des programmes de Child Fund. Merci encore. Le micro, à qui veut la prendre? Qui souhaiterait intervenir? Peut-être je vais profiter pour préciser deux, trois choses, Mamadou, en attendant que les gens, peut-être l'appétit viendra en mangeant un petit peu. Pour le professeur Galesal, je vais garder le contact avec lui à la fois pour les démarches auprès de Codesria. C'est encore assez tôt, j'avais démarré ça, mais le Covid est venu et on va essayer de reprendre les contacts et voir dans quelle mesure c'est possible d'avoir la relance de l'Institut. Je vais le contacter personnellement. Pour les autres activités aussi, on va partager le document et je suis sûr et certain qu'il trouvera des possibilités, des voies à améliorer notre pensée. Même si nous sommes déjà conscients du fait que cette formation ne doit pas être simplement la formation habituelle de l'évaluation, un peu réchauffée, quoi. Il faut vraiment chercher justement à donner à cette formation un certain avantage comparatif, un certain élément très ciblé sur les enfants et les jeunes. Et bien sûr, ça, c'est une très grande tranche de population et peut-être on trouvera qu'il va falloir même prioriser à l'intérieur de ça. Mais nous sommes très conscients de ce fait et je vais embarquer sur un certain travail avec le CESAC CLIA dans ce sens-là. On serait très heureux d'avoir ces contributions. Et pour les autres grandes questions, le bilan, j'ai l'impression que le ministère est un peu pressé de faire quelque chose pour la journée africaine, mais certains sujets, comme lui-même, il sait mieux que moi, même plus, que méritent un examen plus approfondi. Peut-être à partir des activités du mois de juin, on peut même, pourquoi pas, trouver des thèses, des sujets pour des programmes, des mémoires de master ou des thèses de doctorat, n'est-ce pas, qui peuvent être vraiment approfondis dans le temps. Parce qu'on a besoin d'accompagner certains de ces instruments, pas simplement avec des évaluations ponctuelles, mais avec un travail plus approfondi en matière de recherche. Et on pourrait même envisager avec son institution peut-être une activité scientifique, même après le mois de juin, pour donner suite, même pourquoi pas en connectant avec certains de nos partenaires dans d'autres universités ailleurs pour avoir un échange. Je sais que lui-même, il est un grand maître en la matière, ayant assisté à un certain très grand travail qu'il a impulsé à l'UQAD à l'époque, qui a vraiment été des activités scientifiques de haut niveau. Donc, je pense que nous prenons note de cela. Et pour le Child Fund, je pense que on est ouvert et tous ceux qui écoutent maintenant, notez bien,
que si vous êtes membre de groupe thématique, surtout si vous êtes membre institutionnel, surtout, on est prêt à se déplacer, mais il y a des limites et on peut parfois vous mettre en contact avec certains de nos membres qui sont plutôt spécialisés dans le domaine et là, vous devez négocier vous-même les conditions pour un certain appui. Mais on peut toujours vous aider à déblayer le chemin, etc., n'est-ce pas? Peut-être la toute dernière chose, je dirais, que je n'ai pas évoqué dans ma présentation, l'UNICEF, et pas seulement l'UNICEF, il y a d'autres qui envisagent des consultations avec des jeunes cette année, des enquêtes, et je pense que là aussi, peut-être on va apporter une petite orientation technique pour que ces enquêtes puissent être menées dans les bonnes conditions éthiques, etc., n'est-ce pas? Bien sûr, les autres organisations, ils le savent déjà, mais peut-être on aurait besoin d'un petit peu plus de soutien. Donc voilà un peu quelques remarques. Merci beaucoup, Yann, pour votre intervention, notamment sur l'information par rapport à l'évaluation que UNICEF est en train de faire et son réseau qui implique la participation des jeunes, notamment aussi par rapport à l'invite du monde de la recherche pour l'activité avec le CODESRIA et aussi les possibilités de collaboration avec Child Fund. Nous allons donner la parole à Khady Seck Diop. Je rappelle qu'elle fait partie des co-coordonnatrices de ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc Khady, vous êtes chez vous. Bonsoir tout le monde et merci Mamadou pour la qualité de la modération et j'en profite aussi pour remercier aussi ceux qui ont présenté. Donc c'était très intéressant. Je salue aussi l'ensemble des participants. En fait, je voulais juste compléter un point que Yann a évoqué concernant un peu l'évaluation de tout ce qui est relatif au transfert monétaire. Je pense qu'on en a discuté. Et concernant ce point, c'est juste peut-être profiter un peu de la documentation qui existe, Yann, parce que dans le cadre des réponses humanitaires qui ont été conduites durant l'année fiscale 2020, donc il y a eu un consortium d'acteurs qui a eu à travailler ensemble. Donc c'était composé essentiellement de 6 ONG et toutes ces ONG ont eu à travailler sur les questions de transfert monétaire. Et il y a eu des ateliers de capitalisation, donc de toutes les activités, que ce soit le transfert monétaire, que ce soit les activités de distribution de farine améliorée. Et il y a eu les représentants des suivi-évaluation qui a travaillé de manière coordonnée durant tout ce processus-là. Donc, au cours de ces ateliers de capitalisation, donc les enseignements ont été tirés concernant le transfert monétaire, le processus de ciblage, donc pour identifier les potentiels bénéficiaires, etc., etc. Donc, tout ce qui est système de redevabilité. Donc, il y a eu un excellent dispositif de suivi-évaluation et d'apprentissage qui a été mis en place pour accompagner ces réponses humanitaires. Et toute la documentation existe actuellement à notre niveau. Donc, au besoin, on pourra partager un peu ces informations avec vous. Donc, concernant aussi l'exposé de Safiatou, nous prenons bonne note et nous vous reviendrons au besoin concernant tout ce qui est étude de cas ou évaluation qu'on aura à conduire ou bien qu'on a déjà eu à conduire dans le passé. Donc, je rappelle que maintenant, je suis à Oxfam et essentiellement, nos cibles, c'est les jeunes, les femmes, les filles, mais aussi on travaille beaucoup avec les organisations de la société civile sur tout ce qui est lié aux industries extractives, donc les questions de transparence budgétaire, etc. Donc, j'ai un peu changé de domaine, mais les jeunes restent notre cible, mais on n'a pas encore capitalisé quand même beaucoup d'expérience sur les questions d'évaluation avec les jeunes. Merci, Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup, Khady, pour votre invite par rapport à la documentation existante sur les transferts monétaires et en contexte de réponse humanitaire, mais aussi sur votre volonté de vouloir partager sur les études de cas. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Le micro est ouvert. Il y a Fatou Mbaké-Niang qui a levé la main. Donc, Fatou, vous avez la parole. Merci Mamadou, bonsoir à tout le monde. C'était juste pour revenir sur ce que M. Oukoud a dit tout à l'heure. En fait, nous prévoyons de faire un webinaire sur le thème la pratique évaluative des politiques et programmes portant sur les enfants. Quelle stratégie adoptée par les acteurs pour promouvoir la qualité et l'utilisation
Bon, l'objectif de ce webinaire serait de promouvoir des échanges sur l'utilisation des résultats, des évaluations et la qualité. On ne sait pas encore si on va organiser ce webinaire lors de la semaine, lors de la journée de l'enfant africain, ou bien si ce sera une activité à part avec le groupe thématique. Mais en tout cas, on est en train de travailler dessus et dans tous les cas, nous allons informer après le groupe thématique pour voir qu'est-ce qu'on a décidé, si on va le présenter en juin ou bien si ce sera une activité à part. Plus tard, je pense, plus tard. Oui. Merci beaucoup, Fatou, pour cet avant-goût sur l'activité que vous proposerez sur la qualité et l'utilisation des résultats de recherche. Présentation, Fatou dit, qui vous êtes, Fatou? Présentation. Fatou Mbakenya, vous vous présentez, après je donne la parole à M. Ibrahim Abba, qui est le SG. Fatou Mbakenya, vous êtes qui? Moi, je m'appelle Fatou Mbakenya, je suis membre de Sénéval depuis novembre 2019. Et oui, c'est ça. Merci Fatou, si vous ne voulez pas en dire plus. La parole est à M. Ibrahim Abba. Non, mais je pense qu'elle doit présenter pour ses mémoires et autres, là, ce qu'elle est en train de faire. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, si vous ne voulez pas en dire plus. Allez-y, Ibrahim, allez-y. OK, merci. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est à ma double casquette de membre du groupe, mais aussi de secrétaire général. Je remercie tous les membres du groupe. Je pense qu'un travail excellent a été fait en 2020 et je pense que c'est une consolidation qui va se faire en 2021. Je pense que des thématiques assez intéressantes ont été développées et nous remercions ces acteurs qui ont eu à faire cela. Pour certaines questions, je pense que Yann a donné beaucoup plus d'indications. Moi, je voulais juste renforcer cette position en ce qui concerne nos partenaires institutionnels. Nous réitérons notre disponibilité à échanger avec eux dans l'esprit de partenariat. On verra ensemble avec Yann, avec les partenaires qui sont identifiés, comment organiser institutionnel. Excusez-moi, je vais dire l'autre chose. Donc, l'autre aspect, c'est il y avait une préoccupation qui a été posée, c'était que comme on n'a pas beaucoup de présentiel, beaucoup de membres qui sont en dehors de Dakar ont des contraintes pour pouvoir participer. Je pense qu'avec maintenant le webinaire qui est mis en place, c'est déjà un outil qui nous permet déjà de pouvoir atteindre nos membres qui sont en dehors de Dakar. Et deuxièmement, sur une recommandation justement de l'Assemblée générale de 2019, il a été demandé de mener des activités au niveau décentralisé. Nous sommes en train de travailler sur ce projet pour la zone nord qui concerne la région de Saint-Louis, Matam, Louga, la zone centre, Thiès, Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine, et la zone sud, sud-est, donc Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba et Kédougou. Nous sommes en train de prendre des contacts et Ziguinchor est déjà, la zone sud-sud-est est déjà disponible pour faire d'abord un échange et de pouvoir programmer une activité dans cette zone. Ce que je veux proposer, c'est de voir si nous devons organiser cette réunion d'échange. Il serait souhaitable que les responsables des groupes thématiques puissent y participer pour parler un peu de leur groupe thématique. Ça permettra de donner un peu plus d'éclairage pour nos membres ou membres et sympathisants qui seront dans ces zones décentralisées. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général de l'association qui abordait un point important, c'est la décentralisation des activités vers les autres régions. Mais Monsieur le EG, rassurez-vous que c'est effectivement, actuellement, je suis en train de modérer à partir de l'Université de Saint-Louis où je me trouve actuellement. Et donc, pour dire que les autres régions en font partie et vraiment, nous sommes tous intéressés. Et donc, ce serait un point à continuer à approfondir. Je sais que vous aviez déjà envoyé des mails, notamment par rapport à ceux qui sont dans la zone nord. C'est toujours très bien. Donc, nous sommes disponibles pour ça.
de dire un mot, de remercier notre doyen, le professeur Galaye Sall, de sa disponibilité. Merci. Merci, voilà, merci. Nous pouvons encore prendre une ou deux dernières interventions. Il est 18h10 par rapport à notre agenda. On doit passer sur le point suivant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait encore intervenir pour des commentaires ou des suggestions d'activités ou des feedbacks sur le rapport? Gafou Diop. Mamadou, moi je m'appelle Gafou Diop, je suis la coordonnatrice du CAS, le Conseil Assistance Solidarité pour l'enfance en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, merci pour cette réunion, en fait, bilan de l'année 2020. Je remercie M. Yann Opout et tous les participants. Alors, ça a été un plaisir pour moi de présenter donc, les résultats de ma recherche donc, durant cette année. Et j'espère aussi pour cette année aussi 2021, nous aurons l'occasion de refaire d'autres présentations. Et puis aussi, surtout, remercier Sénéval pour l'appui constat qu'il nous a apporté pour le conseil, pour le CAS. Donc, lors de nos webinaires, le Sénégal donc, nous a appuyés. Donc, je profite de cette occasion pour le remercier encore une fois. Et puis aussi, je suis vraiment contente pour donc, cette proposition de la relance donc, de l'Institut d'études sur l'enfance et la jeunesse du Code de Syria. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, je ne sais pas si c'est possible aussi pour les partenariats avec les écoles doctorales comme l'ETHOS, qui travaillent beaucoup sur l'homme et la société, et évidemment bien d'autres écoles doctorales comme l'ARTES. J'ai vu tout à l'heure l'ARTES dans la présentation. Donc, en tant que membre de l'école doctorale ETHOS, j'aimerais vraiment que mon école doctorale soit en tout cas, ce serait vraiment intéressant pour moi, et plus particulièrement du laboratoire Germes, qui travaille beaucoup sur tout ce qui touche à l'exclusion sociale concernant les jeunes et les enfants. Donc, c'est un appel que je fais. J'espère que ce partenariat est possible. Donc, merci, Mamadou. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Gafou. Vous avez dit beaucoup. Je rappelle que vous avez fait une thèse qui porte sur les partagés avec nous. Et on serait aussi heureux en 2021 d'avoir une autre communication de votre part. Nous sommes aussi intéressés par rapport à la collaboration avec le milieu universitaire sur l'évaluation enfant centrée sur la jeunesse. Moi-même qui vous parle, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis. Donc, les chercheurs sont les bienvenus dans ce groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Et nous pourrons voir dans quelle mesure on pourrait se rapprocher du Germes pour voir s'il y a une possibilité d'activités communes, notamment de partage de méthodologie. Donc, je pense que ça fait partie des points pour lesquels on pourrait prendre et qu'on pourrait mettre sur les recommandations de la session. Mamadou, juste une seconde. Oui. Je pense que si Gafou a des suggestions, elle peut être libre de nous faire des suggestions, n'est-ce pas? De dire, il y a tel département ou tel chercheur qui aimerait bien partager, n'est-ce pas? Nous avons déjà fait, par exemple, à Child Fund, il y a 18 mois, on a fait une activité avec Mélanie Jacquemin et Valérie Delaunay, où elles ont partagé certains travaux de recherche sur la mobilité des enfants, la migration des enfants et l'enfant. C'était une réunion très réussie d'ailleurs, avec 40 ou 50 participants, y compris des gens des ministères concernés par le problème. Donc, nous sommes très ouverts, mais c'est bien de faire des propositions générales, mais soyez spécifiques. Juste, je vais une dernière chose, après il faut passer à Hadi, je pense, parce que le temps passe. Pour des activités de Oxfam, par exemple, ce transfert monétaire, je vous fais deux suggestions pour des membres de Sénéval. La première suggestion, vous pouvez prendre certaines de ces activités et les mettre sous forme d'un résumé pour une présentation individuelle ou groupe pour une conférence. Il y a 2 ans, à Abidjan, on a fait un groupe avec des membres de notre groupe qui a fait tout un panel sur des questions d'enfance, n'est-ce pas? Et aussi, nous avons la revue africaine d'évaluation. Ça, c'est notre niveau, mais la revue africaine d'évaluation vous permet, fait un appel pour des soumissions, pour des propositions, pas seulement des grands évaluateurs, les grands doctorants, etc., mais des praticiens aussi.
qui peuvent soumettre. Et je serai prêt à vous donner certaines orientations. Je suis dans le comité scientifique de cette revue. Donc, voilà juste certaines réactions tout de suite pour encourager. Et je pense que maintenant, il faut passer à Hadi, je pense. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Yann, donc, pour ces suggestions directement adressées à Hadi Seck Diop. Donc, nous allons passer au point suivant. Le point suivant porte un peu sur le renouvellement de l'équipe. Yann, je vous remets encore la parole, hein, si vous pouvez expliquer un peu le principe, comment on est... D'accord. En fait, en réalité, il faut dire que nous ne sommes pas une structure assez informelle. Et nous avons, au départ, nous avons dit qu'il faut avoir un certain nombre de personnes qui peuvent porter cette charge pendant une année ou même plus s'ils ont de l'énergie et de l'engagement. Et nous avons dit qu'il faut diversifier, quelqu'un institutionnel, un indépendant et un jeune, n'est-ce pas? Ce n'est pas rigide, on n'a jamais eu des élections formelles, on a toujours essayé d'accommoder s'il y a des bonnes volontés qui voudraient s'impliquer, on était d'accord. Et je pense que si mes informations sont correctes, à l'heure actuelle, dans notre équipe de coordination, nous avons 2 acteurs relativement nouveaux dans l'équipe, Mamadou Ndiaye et Yako John, qui sont prêts à porter cette responsabilité encore pour un petit moment. Et nous sommes très reconnaissants parce qu'ils ont déjà fait preuve de beaucoup d'engagement et ils sont très impliqués dans les questions qui nous concernent. Hadi, qui a fait un travail vraiment remarquable de mobilisation et d'accueil à travers des années. Maintenant, elle est une des pionnières, d'ailleurs, comme Child Fund au départ. Et je pense que maintenant, elle va laisser la place à d'autres. Et je pense que Hadi a un mot à nous dire sur des possibilités de successeurs qui s'est déclaré volontaire pour la remplacer. Donc, je pense en général, on évolue comme ça. Et à mon avis, c'est une très bonne chose de ne pas changer tout le monde en même temps parce que sinon, on réinvente la roue, n'est-ce pas? Et c'est bien d'avoir une évolution échelonnée, comme d'ailleurs avec l'American Evaluation Association, avec le Rotary, etc. On a souvent un système échelonné de changement dans les équipes dirigeantes. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire et je voudrais renouveler mon appréciation personnelle à Yakor, à Mamadou et Hadi pour vraiment tout le bon travail et les pionniers avant, Mariam Diène, Rudi Khan, etc., qui nous ont aidés à lancer au départ. OK. Et le président va nous quitter. Merci au président qui est un de nos grands soutiens depuis le temps qu'il était secrétaire général, depuis le temps qu'il était dans le comité de Sénégal. Merci encore, Aziz. OK, je pense que ça, c'est une petite introduction. Mamadou, est-ce que Hadi va ajouter, va compléter? Oui. Peut-être Hadi, vous voulez prendre la parole? Oui, rapidement. Hein? Donc, merci Yann, merci Mamadou. Donc, je voudrais d'abord, en fait, remercier tous les membres du groupe thématique Évaluation Enfance-Jeunesse. Donc, j'ai eu à représenter Child Fund dans ce groupe entre 2017 et 2019. Et au cours de cette période, j'ai eu à capitaliser une riche expérience sur les questions de participation des enfants, donc à travers les ateliers, aux sessions de formation auxquelles j'ai eu à participer. Donc, mais toutefois, j'ai rejoint en fait Oxfam à partir de janvier 2020 et mes nouvelles obligations professionnelles ne me permettent plus en fait d'assurer cette responsabilité, mais également les thématiques. Je pense qu'il est plus pertinent que Child Fund continue à assurer un peu cette position au sein du groupe. Donc, Child Fund, où toutes les questions pratiquement tournent autour de l'enfant, je pense qu'il est plus pertinent. Donc, le nouveau MIL de Child Fund, à savoir Pape Baby, qui est présent, avec lequel j'ai eu à discuter donc avant la réunion et qui est disponible donc à rejoindre cette équipe pour pouvoir continuer le travail. Donc, mais toutefois, je reste membre en fait du groupe pour apporter mon appui. Donc, je compte finaliser le processus d'adhésion d'Oxfam à Sénégal à partir de la semaine prochaine. Il y a l'habit qui m'a déjà envoyé la fiche il y a quelques mois, mais malheureusement, nous étions très pris avec le processus d'élaboration de notre nouvelle stratégie. Donc, maintenant que c'est validé, je pense que je peux continuer le processus d'adhésion et nous serons heureux aussi de vous accueillir dans nos locaux, si toutefois il y a des réunions en présentiel qui seront organisées, ou bien apporter toute forme d'appui au groupe. Merci à tous et merci particulièrement à Yann pour tout le soutien apporté donc, durant cette période. Merci. Merci beaucoup, Hadi, pour votre
interventions et suggestions. Donc, de ce qui ressort de votre discours, c'est que vous voulez proposer aussi que M. Pape Beydi Fall de Child Fund, responsable sur les relations de Child Fund, puisse occuper le poste de représentant des ONG. Je ne sais pas s'il y a des feedbacks par rapport à ça ou si on donne la parole à M. Fall d'abord pour recueillir son avis. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions avant que je ne donne la parole à M. Pape Beydi Fall? Bon, apparemment, il n'y a pas de réaction. M. Pape Beydi Fall, nous voulons vous proposer donc de venir nous rejoindre dans cette équipe de coordination. On voudrait vous entendre. Ok, merci Mamadou. Je remercie aussi également Khady, parce qu'elle a, depuis mon arrivée à Child Fund, elle n'a ménagé aucun effort pour peut-être donner un peu des informations sur le travail sur la place de Sénéval dans tout le processus de suivi et évaluation de Child Fund, notamment les différents appuis qu'elle a eu à bénéficier de l'association. Et effectivement, lorsqu'elle m'en a parlé, je lui ai également dit que ce serait vraiment un plaisir, sur le plan même personnel pour moi, de pouvoir faire partie de ce groupe, mais également ça va permettre à Child Fund de pouvoir bénéficier encore de l'appui de Sénéval. Et éventuellement, il y a beaucoup d'innovations actuellement que l'organisation au niveau national et international est en train d'entreprendre, et nous aurons encore besoin de cet appui-là. Donc, pour ne pas trop monopoliser, donc c'est vraiment un plaisir pour moi et pour Child Fund de pouvoir continuer à participer à ce groupe technique. Merci. Merci beaucoup, M. Fall, pour cette acceptation. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient réagir par rapport à ce point? Je rappelle qu'avant Child Fund, il y a Plan International qui a occupé le fauteuil. Avant Plan International, il y a eu Save the Children. Donc, pour dire que nous sommes assez open pour qu'il y ait la participation des ONG massivement dans ce processus. Et je rappelle aussi que les ONG nous appuyaient dans l'organisation des réunions qui se faisaient à tour de rôle dans les sièges des ONG. Les ONG aussi nous appuyaient parfois dans la mise à disposition de leur salle de réunion, la mise à disposition de pauses café ou le financement de certaines sessions présentielles, entre autres. Donc, pour toutes les ONG... Oui, Yann, vous voulez ajouter? Je ne veux pas couper l'élan pour les ONG, mais je voudrais simplement dire que l'équipe de coordination, s'il y a des ONG qui sont en visibilité maintenant, c'est une question de personnalité et une question de disponibilité, n'est-ce pas? Et je pense qu'on est très ouvert, comme a dit Mamadou d'ailleurs, aux agences des Nations Unies. Malheureusement, ils ne sont pas là ce soir, mais l'UNICEF, UNFPA, on a été très intéressés. On a appuyé UN Women dans une certaine mesure dans nos activités, n'est-ce pas? Et même l'administration, on a été très heureux dans la réunion du passé d'avoir la présence de la CAP, que je ne vois pas aujourd'hui, mais la direction de protection des droits de l'enfant du ministère. Donc, je pense qu'on essaie de toucher tous les acteurs, y compris dans l'équipe de coordination. Et je félicite Beydi pour sa disponibilité. Et je l'accueille aussi avec grand plaisir à l'équipe de coordination. Voilà. Merci beaucoup, M. Opoud, pour ces mots. La réunion tire vers la fin. Nous allons aller vers la dernière partie qui porte sur la conclusion et la clôture. Et pour ce point-là, je pense qu'avec Rougui Kane, Rougui, vous êtes avec nous? Bon, elle n'est pas avec nous, donc peut-être quelques points importants qui ont été soulevés qui nécessiteraient d'être poursuivis. Il y a donc le suivi et la relance par rapport à l'activité qui pourrait se faire avec le CODESRIA. Il y a la volonté notamment du professeur Galaye de faire des feedbacks sur la proposition de module au César CLIE. Il y a les relances et contacts à établir davantage pour clarifier
un peu certains points avec certains acteurs qui sont intéressés à collaborer avec le groupe thématique et avec Sénéval, notamment avec Child Fund, avec Germes, notamment poursuivre aussi la collaboration avec la CAP. Il y a certains qui ont exprimé une volonté de vouloir partager de la documentation ou de méthodologie. Il y a aussi certains qui ont un peu lancé open l'idée qu'ils pourraient faire animer quelques sessions pour le groupe thématique, notamment sur la charte africaine, notamment une autre activité possible avec Child Fund, notamment une session d'activité qui pourrait aussi se faire avec Oxfam, et l'activité aussi qui est en cours avec la CAP où déjà Sénégal est invité et membre, et renouveler encore une fois la volonté de faire participer tous et chacun aux activités de ce groupe thématique. N'hésitez pas à mettre en contact s'il y a des opportunités qui se présentent ou à nous demander de rencontrer certains acteurs. Je crois qu'il y a Aminata Niang qui est en train d'écrire quelque chose sur le chat. On lui donne la parole ou on continue. C'est pas la CAP. Elle précise que c'est pas la CAP. C'est la DPE. Merci beaucoup, Aminata. Je m'excuse si je me suis trompé. Et d'autres points que vous voudriez bien vouloir compléter? Je pense, Mamadou, je pense qu'il faut souligner les deux choses qui concernent le ministère chargé de l'enfance, n'est-ce pas? Il y a la participation à l'évaluation de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Donc ça, c'était vraiment une intervention très stratégique et très importante que nous avons bien pris en compte. Et l'autre aspect, c'était l'impliquer. On a touché le bilan, mais je pense qu'il faut approfondir un peu, de dire que toutes les activités du mois de juin, Journée de l'enfant africaine, Semaine de l'enfant, on n'est pas là pour l'aspect folklorique et tout ça, il y a d'autres pour faire ça, mais nous sommes là pour des questions scientifiques. Et nous sommes représentés dans le comité scientifique. Et je suis sûr et certain que ces activités au mois de juin ne vont pas venir au bout de certains grands objectifs proposés, et il y aura une poursuite plus tard. Et je pense que notre groupe thématique va se réunir, va digérer tous les résultats, toutes les propositions faites pour voir comment nous pouvons poursuivre ça. Peut-être on serait obligé de créer un petit groupe de travail ou d'avoir quelques points focaux additionnels, etc., n'est-ce pas? Et je voudrais juste souligner ces deux points qui ont été avancés par Mme Niang, n'est-ce pas, de la direction de protection des droits, les promotions de l'enfant, je pense. DPDE, je me perds dans des acronymes. DPDE. Aminata, vous pouvez prendre la parole? Oui, je peux. Excusez-moi, j'étais un peu déconnectée. C'est pour aller dans le sens de Yann. Effectivement, nous avons, lors de la semaine, 2 activités évaluatives. L'une, c'est sur la CDE, mais il y en a une autre sur les initiatives de réponse face à la COVID. Donc, c'est des activités quand même où, comme il a dit, le Sénégal est dans le comité scientifique. La dernière fois, lors de la rencontre avec la commission organisation, nous avons pensé qu'il serait intéressant parce qu'il y a un travail préparatoire à faire en amont, notamment la définition du canevas de collecte d'informations pour être sûr de pouvoir capitaliser un maximum d'informations. Donc maintenant, j'aimerais une proposition, enfin, voir avec vous dans quelle mesure je peux dès à présent commencer à collaborer avec Sénégal dans ce sens. Et de la même manière, pour l'évaluation de la stratégie, les TDR sont disponibles, les TDR d'évaluation, les TDR de recrutement de consultants. Et je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on puisse déjà vous partager ce document-là pour que vous puissiez déjà commencer à voir comment vous allez nous accompagner dans ce sens. Parce que comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment capitaliser sur votre expertise, sur votre expérience pour avoir vraiment des documents évaluatifs assez pertinents. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre intervention est claire et pertinente et je pense que vous lancez un peu l'hameçon et vous invitez encore davantage Sénégal à jouer son rôle
notamment par rapport à l'influence en matière de politique et programme au niveau national. Donc, cette rencontre est en train d'aller vers la fin. Je voudrais remettre la parole à Rougiatou Kane si elle a des choses à dire. Et si elle n'a pas grand-chose à dire, je donne la parole à Ian et Ibrahima pour remercier tout le monde et pour terminer cette session qui arrive à son terme. Rougiatou? Bonjour, Mamadou, merci. En fait, je m'excuse parce que j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas pu participer à toute la séance, donc malheureusement, je ne peux pas me prononcer. Pas de souci. Merci beaucoup. Pas de souci. Je pense que j'ai déjà fait cette partie. Donc, merci encore à Rougui qui jouait le même rôle que nous et qui participe activement aussi aux activités du groupe thématique. Donc, nous allons aller vers la clôture. Ian, si vous avez un dernier mot avant qu'on nous donne à Ibrahima pour la clôture. Non, les deux mots, payez vos cotisations et notez bien dans vos agendas la prochaine réunion, le 29, je pense qu'on va fixer le 29 avec Child Fund et le 3 juin avec Safertu et moi-même sur la formation, je pense. Mais on va vous signaler avec des invitations. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Ibrahima, nous vous donnons la parole. Merci. Juste pour d'abord dire à Aminata, nous sommes dans de bonnes dispositions de collaborer et que peut partager avec Yann et le président les TDR pour qu'on puisse voir un peu comment gérer notre participation. Aux autres membres, je pense que c'est féliciter le groupe pour le travail qui est fait en 2020 et le programme alléchant qui est proposé pour 2021. Je pense que les ressources et les nouveaux membres individuels et institutionnels qui se sont manifestés nous donnent beaucoup d'espoir pour ce groupe-là. Nous vous remercions vraiment de votre engagement et de votre disponibilité. Merci encore, merci à tous. Donc, il y a Marc Cramo qui a levé la main. Marc? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse vraiment de ne pas avoir participé à toute la session. Je vous ai pris en cours, donc je n'ai pas suivi toutes les présentations. Voilà pourquoi je ne pouvais pas faire assez de commentaires. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, c'est la première fois que je participe à une session avec ce groupe de travail. Et c'est vraiment un immense plaisir d'appartenir à ce groupe thématique. Et je suis vraiment... Monsieur Cramo. Présentation, vous êtes qui? Oui, je me nomme Marc Cramo. Je suis gestionnaire de projet à la base et spécialiste en suivi et évaluation. Très bien, très bien. En ce moment, je suis indépendant. Je ne suis pas engagé dans une organisation, donc je suis disponible à apporter un coup de main, voilà, dès qu'il le faut. Merci beaucoup, Marc. Merci. Oui, allez-y. Non, c'était vraiment ça. Et féliciter en tout cas toute l'équipe pour ce grand travail qui a été abattu durant l'année dernière et aussi pour ce plan d'action. Bon, j'aurai l'occasion de le découvrir peut-être dans l'enregistrement, mais je sais déjà qu'il y a vraiment des activités pertinentes, voilà, qui sont programmées et on pourra ensemble atteindre les objectifs qui sont fixés. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Merci à ceux qu'on n'a pas entendus et qui sont assez pertinents. Je pense à André, je pense à Moutala, qui aurait pu intervenir et enrichir. Donc, nous arrivons au terme de cette activité qui a été très riche et qui a ouvert beaucoup de nouvelles perspectives que nous allons continuer à explorer. Donc, la rencontre en tant que telle est terminée et suivez-nous et aidez-nous à poursuivre encore et à vous satisfaire davantage et nous renouvelons donc notre disponibilité
à partager avec vous sur tout ce qui concerne l'enfance et la jeunesse, surtout en matière d'évaluation. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la réunion est terminée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, bon week-end. Merci. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir, bon week-end à tous. Au revoir. Merci. On est femme bouge maintenant. On est femme bouge. La convention est signée. La convention est signée. Il dit ONUFEM bouge. La convention avec ONUFEM est signée. Ah, d'accord. Ah, c'est une nouvelle intéressante. Bien. On fait le coordinateur de cette activité aussi. Bon, est-ce... Ils ont envoyé le face, ça doit être renvoyé sûrement aujourd'hui. Ok, super, c'est bien de savoir que ça bouge. Non, ça bouge. Merci beaucoup à tout le monde. Hein? Mais Murtala, il faut qu'on voit le visage du marié quand même. Bonsoir à tous. Murtala, il faut qu'on évalue le visage, la dose de madame. J'ai appris tardivement. Ouais, les jours se sont agrandis. Hein? J'ai appris tardivement la réunion. Ce n'est que vers 16h que j'ai appelé l'ami, il me disait qu'il y avait la réunion. Peut-être l'invitation est tombée dans spam, quoi. Je sais pas. C'est possible. Tout bien, ça m'a échappé. J'espère que ça s'est bien passé. Et... Oui. Ouais, ça s'est bien passé, vraiment avec de bonnes perspectives. Super. Ça enrichit. D'accord. Ok, donc bon dogu, à la prochaine. Merci. Bon week-end à tous. Merci.